Étant la seule scientifique de ma famille, je peine beaucoup à me faire comprendre, surtout quand on aborde la discussion fatale de ma thèse. Mes parents sont d'un domaine artistique et comprendre ce que fait l'OVNI de la famille dans son laboratoire reste bien nébuleux malgré toute leur bonne volonté. Et pourtant, ça fait 1 an que j'essaye de leur expliquer mon travail en écotoxicologie, mais c'est systématique. Quand je commence à aborder ce sujet, ils accueillent chaque mot qui sort de ma bouche comme s'il venait des enfers. Au bout de 3 minutes, je les perds, ils décrochent complet et baillent la bouche fermée pour pas vexer leur fille susceptible. Du coup, à la pause café, quand on leur demande « Et toi alors, ta fille, elle fait quoi ?» Dire que je suis doctorante, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit de donner mon sujet, c'est bien plus approximatif. Genre, elle travaille sur les oiseaux toxicaux, un truc comme ça. Ouais, moyen. Mais punaise, c'est important pour moi qu'ils comprennent. Alors voilà, si mes plombantes et assommantes explications entre le fromage et le dessert en pâte famille sont trop ennuyeuses, peut-être qu'une synthèse de 3 minutes passerait mieux. Eh oui, mes parents sont là, juste ici. Alors papa, maman, on y va. On va parler de mon sujet de thèse en écotoxicologie. Tout d'abord, je travaille sur le mercure. Et le mercure, c'est un contaminant toxique. Non maman, pas toxique comme la tante Marie-Jeanne. Les effets néfastes du mercure sont multiples pour les espèces contaminées. Conditions physiques, reproduction... ouais, un peu comme tata Marie-Jeanne en fait. Le contaminant va être libéré dans l'environnement par le biais du domaine de l'industrie par exemple. Le truc, c'est que le mercure, c'est hyper volatile. Donc ça se retrouve dans les airs, à voyager dans les courants atmosphériques jusqu'en Arctique. Oui, attends papa, l'Arctique, c'est mon site d'étude, j'y viens. C'est en Arctique, par le biais de pluie ou de neige, que le mercure va se déposer sur la glace. Ainsi piégé, le contaminant va être stocké jusqu'à ce que celle-ci fonde. Le mercure est alors libéré dans l'océan et va contaminer les premiers échelons de la chaîne alimentaire. S'ensuit un effet poupée russe. Les prédateurs qui se nourrissent de proies contaminées seront contaminés à leur tour. Ainsi, plus un prédateur est haut dans la chaîne alimentaire, plus il sera contaminé au mercure. Ouais, maman, je sais, le mercure, c'est vraiment une horreur. Enfin bref, le décor est planté et là, par pitié, restez concentrés. Papa, repose ce téléphone. Comme vous le savez, je travaille sur les oiseaux marins en Arctique. En 3 ans, j'aimerais savoir si mes oiseaux sont exposés au mercure provenant de la glace et si cette contamination affecte leur histoire de vie. En d'autres mots, si leur écologie est impactée. L'objectif global de ma thèse est donc de voir si l'écologie de mes oiseaux est impactée par les effets toxiques du mercure venant de la glace. Écotox, vous l'avez cette fois-ci ? Alors maintenant, papa, la prochaine fois à la pause café, je suis certaine que tu pourras prononcer fièrement écotoxicologie sans bégayer devant tes collègues, et j'espère même que tu pourras leur en dire un peu plus sur mon sujet de thèse. Et puis moi, au prochain repas de famille, au lieu de vous pomper l'air, je pourrai enfin manger mon dessert. Merci Julie.